Bonsoir, au sommaire de ce journal, les 3 virus de la grippe présents à Maurice peuvent être mortels. L'enfant admis à l'hôpital de Rosebel est sorti du coma. La section sanitaire de la santé a inspecté l'école maternelle qu'elle fréquentait. 3,9 milliards de roupies au lieu de 3,2 milliards de roupies. Le coût du complexe sportif de Côte-d'Or revu à la hausse. Affirmation de Stéphane Toussaint lors de la PNQ cet après-midi. Rita Venkateswamy plaide pour une révision de la loi pour éviter le mariage des mineurs. L'Ombudsperson lance également un appel aux Mauriciens. On y revient dans ce journal. Les chevaux Maxamor et Aspara disqualifiés et suspendus pour une période de 6 mois. Décision prise par le Mauritius Turf Club après la détection d'un produit illicite dans leur échantillon d'urine et de sang après course. Dans le monde, États-Unis, plusieurs États américains portent plainte contre l'administration Trump pour sa politique migratoire. La grippe H1N1 fait peur. L'état de santé d'une enfant de 4 ans tombée dans le coma à l'hôpital de Rosebel ravive ses inquiétudes. Mais heureusement, selon son père, son état de santé s'améliore petit à petit. Le ministère de la Santé a à plusieurs reprises tenté de démystifier la grippe H1N1, affirmant qu'elle est désormais devenue une grippe saisonnière. Néanmoins, la prudence reste de mise. 3 virus sont présents à Maurice, le H1N1, le H2N3 et le virus B, et ils peuvent tous les 3 être mortels. Rivage de Sun. Les parents des élèves qui fréquentent l'école maternelle de Rosebel affirment être rassurés après la visite de la section sanitaire du ministère de la Santé. Par contre, ils demandent à être mieux informés au sujet des différents types de grippe et de leur gravité. Je pense que l'autorité a fait plus dans la façon qui... Bon, c'est sensibiliser les personnes et comment on peut éviter ça. Et deuxième, c'est quand on gagne ça, qui va une première précaution à faire. Parce que parfois, arrivé quand un enfant fait un virus, ne pas connaître qui va les symptômes. Et à ce moment-là, c'est d'après les symptômes-là, mes parents connaissent, bon, fait tel check ou même nous allons vers un docteur privé, faire une visite, tout cas pour ça. Parce que tous les symptômes, moi, je ne connais pas pour qui est malade. Ce qui nous connaît, comment la température montée. Bien, surveille température, si la température est trop forte, à côté d'un docteur, c'est ça. 3 virus provoquent la grippe à Maurice, le H1N1, le H2N3 et le virus B. Ces 3 virus peuvent être mortels. Les personnes qui sont les plus vulnérables et qui peuvent développer des complications sont les enfants, les personnes âgées et celles qui ont des maladies chroniques liées au système respiratoire. Quand une grippe entraîne une bronchite ou pire, une pneumonie, il faut faire très attention. Il faut faire ressortir qu'il ne faut pas banaliser la grippe. C'est quelque chose de sérieux, c'est un problème de santé publique sérieux. Mais il y a des autres virus aussi qui circulent, comme le rhinovirus, respiratory syncytial virus. Il y a des autres virus qui circulent, adénovirus, mais qui donnent des symptômes qui ressemblent à la grippe. Donc c'est difficile des fois de différencier ces symptômes, donc il est nécessaire de voir un médecin pour faire le diagnostic. Ces 3 virus sont protégés par le vaccin. Et même si une personne attrape la grippe et s'il est vacciné, il peut avoir des symptômes, mais ils sont moins intenses et moins d'hospitalisation. Ne pas banaliser la grippe, surveiller ses symptômes et se faire prendre en main par des professionnels de la santé à temps. Telles sont les étapes pour éviter qu'une simple grippe ne se termine en perte de vie. Le coût du complexe sportif de Côte-d'Or mis sur pied pour les prochains Jeux des îles revu à la hausse. Information fournie par Stéphane Toussaint à l'Assemblée nationale cet après-midi. Le ministre de la Jeunesse et des Sports répondait à la private notice question du leader de l'opposition. Il passe ainsi à 3,9 milliards de roupies. Le coût initial était de 3,2 milliards de roupies. The initial preliminary estimated project value for the multipurpose complex at Côte d'Or was 3.2 billion rupees. However, after completion of the bidding exercise for the different components of the project is now estimated at 3.9 billion rupees. The main reasons for the increase in the preliminary estimated project value are as follows. Number 1, preliminary estimates were done before the final detailed design based on international norms for aquatic center and stadium. Second, the preliminary estimates of the project cost for the football stadium was 1.3 billion rupees. After tendering exercise, the contract value of the football stadium
is 1,574 billion rupees. Pourquoi le projet d'octroi de passeport aux étrangers a été confié à l'Economic Development Board? Interrogation soulevée par Pradeep Jia. La plateforme pour un nouveau MMM était face à la presse cet après-midi à l'hôtel Saint-Georges à Port-Louis. Pradeep Jia ajoute que cette mesure annoncée lors du dernier budget est mauvaise, pas nécessaire et pas fiable. Pour donner un passeport, c'est une petite chose. Mais pour donner un étranger la nationalité mauricienne. Mais les gouverner pour nos constitutions, c'est avant tout. Tout ça, la loi là pour vous amender, la constitution pour vous amender. C'est une de nationalité. Le débat est plutôt, est-ce qu'il s'amésie là pour rapporter le fruit qui bizarre? Est-ce qu'il est capable de repayer la dette nationale avec un, deux, trois? Des gens qui peuvent contribuer $1 million. Et pour donner $1 million, après il faut placer un IRS villa de $1 million. Vous pensez qu'il est intéressé que ça? Donc, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais nous attirons l'attention avec toute cette implication qui est là. Maintenant, d'après le Citizenship Act, Mauritius Citizenship Act, c'est le ministre qui est responsable pour octroyer la nationalité. Aujourd'hui, il donne ça Economic Development Board. Donc, est-ce que le ministre peut régner sur une prérogative? Bien venir expliquer. Nous trouvons l'épisode Sobrino. Nous trouvons l'épisode Sobrino. Nous trouvons comment ça va l'institution la fin de travail. Alors, nous venons tirer leçon. Amender la loi pour éviter le mariage des mineurs. Proposition de Rita Venkatasormi, l'Ombudsperson for Children, a émis un communiqué ce matin. Elle lance également un appel aux Mauriciens et les invite à témoigner pour une révision de la loi. Cela à la suite du décès d'une adolescente de 14 ans. Celle-ci était enceinte et avait contracté un mariage religieux. L'appel du commissaire électoral entendu, 5 membres du MACOS ont porté plainte au Central CID. Cela fait suite aux allégations d'irrégularités entourant les élections qui ont été reportées à une date ultérieure pour Amnoukadi, candidat à la présidence du Mauritius Council of Social Service. C'est à la police, avec l'aide du commissaire électoral Irfan Rahman, de déterminer s'il y a eu fraude dans le processus de vote pour les élections de l'exécutif de l'organisation. Un Sri Lankais à la tête de la Horse Racing Division de la Gambling Regulatory Authority, il s'agit de Kurtis Selvaratnam. Il prendra ses fonctions à partir de lundi prochain. Kurtis Selvaratnam est un professionnel reconnu dans le milieu hippique à Dubaï. Les chevaux Maxamor et Aspara ne pourront participer aux courses pour une période de 6 mois. Ces deux coursiers de l'écurie Gilbert Roussette, qui avaient remporté chacun une course le 12 et le 26 mai respectivement, ont été disqualifiés et suspendus pour une période de 6 mois. Une décision prise par le Mauritius Turf Club après la détection d'un produit illicite dans leur échantillon d'urine et de sang après course. Conséquence de cette décision, l'ordre d'arrivée dans les courses auxquelles avaient participé Maxamor et Aspara a changé. Ce sont maintenant Gameloft et Rebel Alliance qui ont été déclarés vainqueurs. Une dizaine d'États américains, dont la Californie, Washington et le New Jersey, vont poursuivre l'administration Trump pour sa politique migratoire après la séparation de milliers de familles entrées illégalement aux États-Unis. Plus de 2300 enfants et adolescents ont été séparés de leurs parents depuis mai, après l'arrestation de ces derniers pour avoir illégalement traversé la frontière avec le Mexique. Face à l'indignation mondiale suscitée par cette politique et au malaise au sein même de son parti, Donald Trump a signé mercredi un décret mettant fin à ces séparations. L'incertitude demeure toutefois sur le sort des mineurs attachés à leurs parents et sur la façon dont ils pourront être réunis. Et puis la Corée du Nord et du Sud ont convenu ce vendredi de la reprise des réunions de familles séparées par la guerre de Corée en août prochain, les premières retrouvailles de ce type depuis 2015, selon un communiqué commun des Croix-Rouges des deux pays.
Les Mauriciens vivent depuis un peu plus d'une semaine à l'heure de la Coupe du Monde. Les matchs pour l'heure se jouent principalement à 16h, 19h et 22h. Si certains suivent tous les matchs à la maison, d'autres doivent s'arranger car ils sont toujours au boulot. D'autres préfèrent vivre cette expérience qui n'arrive que tous les 4 ans sur écran géant. Jongler entre travail et foot, c'est une première expérience pour les employés de Tipo Grill à Vallée des Prés. Le patron a fait installer un poste de télé à l'intérieur. Je vais essayer l'ambiance, je vais essayer ici. Et nous travaillons toujours, nous faisons ça en direct toujours. Et je remercie mon patron qui nous travailler. Ça sent ça pour arrêter le même match. En travaillant, les mariés amusants, ils sont chez nous, comme on dit, nous pouvons bouger. Bon, voilà. Il y a d'autres qui profitent de l'écran géant installé à la municipalité de Quatre-Bornes à l'initiative de Radio Plus. Au milieu de ce fan zone, on retrouve Jean-Claude, un supporter du Brésil, qui vient tous les jours suivre les matchs avec ses amis. Nous venons dire à cause de l'ambiance et neutre, nous, dans Calbon, nous avons une occasion pour les pas payés, pas rien, nous avons été. Mais ici, plus bon, vous guettez l'ambiance, nous avons une camarade, tout. Oui, parce que tout le monde nous suit. L'équipe Brésil, bien là, nous supportons l'équipe là, nous guettez. Quant à Ahmad, il préfère rester chez lui et suivre les matchs bien au chaud. Cette Coupe du Monde 2018, là, nous avons une télévision 55 pouces qui nous guette ça tout le temps en famille, tous les 4 ans, nous guettons en famille. Chaque famille, c'est une seule équipe différente. Nous sommes tout bien contents. Ici, dans la maison, plus ici, en dehors, parce que la famille ici, nous avons un petit thé, un café, un petit biscuit. Pendant la Coupe du Monde, on fait comme on peut pour regarder un maximum de matchs, même si on doit travailler. Et puis Coupe du Monde de football, le Brésil s'est imposé face au Costa Rica cet après-midi sur le score de 2-0. Autre match à l'affiche ce soir, le Nigeria affronte l'Islande. À 22h ce soir, la Serbie sera face à la Suisse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité en continu sur le www.defimedia.info.